Bonjour, donc je suis le cofondateur de WatchLive, que j'ai fondé avec mon père Dominique, qui est chercheur au CNRS. On développe une nouvelle technique de microscopie qui sert à voir simplement et en temps réel des nano-objets sur des surfaces. Ça a des utilisations dans tout un tas de domaines de recherche, la biologie, la science des surfaces, l'électrochimie, les nanotechnologies bien sûr, et il y en a d'autres. Grosse année, on a trouvé des ressources, on va pouvoir se développer et puis notre activité commerciale démarre doucement. Donc on fait grandir notre pipe commerciale, on a plein de prospects, vraiment une période super excitante pour nous. Je suis venu présenter un stand de démonstration de réalité virtuelle qui permet de s'immerger dans un environnement 3D pour simuler toutes sortes d'opérations, par exemple de manutention de pièces lourdes en virtuel avant de les réaliser concrètement dans un atelier. C'est la première fois que j'essayais, c'est très fluide. Et puis ouais, c'est une nouvelle manière peut-être de travailler, voilà, et ça ouvre des possibilités. Alors Materia est spécialisé dans tout ce qui est impression 3D, prototype, maquette. Nous, on a exclusivement des gens dans la recherche, développement, bureau d'études. Et on est là pour les aider justement à développer des produits avant de lancer les productions. Donc tout ce qui est validation de design, fonctionnalité de l'objet, dimensionnel, caractéristiques mécaniques également. On a eu comme projet le Kifi, qui est un tricycle à vocation urbaine, un tricycle pliant, pour lequel de nombreuses communautés urbaines ont de l'intérêt, notamment le service de propreté de la ville de Paris, Saint-Étienne Métropole, on en a vendu également à la ville de Nice pour faire des projets sur la Smart Cities. Voilà, c'est un produit qui se vend 95% à l'export. Donc la société Crayon Laser, elle est spécialisée dans la gravure et la découpe sur mesure au laser, que ce soit du bois, du papier, du carton. On a un studio de design, donc la particularité c'est qu'on est capable de créer et de fabriquer. Donc en fait on est là pour proposer des choses innovantes, des objets innovants avec des matières innovantes et de les proposer en série, petite, moyenne ou grande série suivant les dimensions de chaque projet. L'idée est de mettre en place un atelier partagé avec des savoir-faire rares, tout ce qui est vitrail, travail du verre, du cuir, pour avoir vraiment une palette d'activités diversifiées et développer cet aspect collaboratif et communautaire où tous ensemble on pourrait proposer des produits de qualité made in France et avec le service qui soit à la hauteur. La petite différence qu'on a chez Atom, c'est qu'on va ouvrir le parc mutualisé à des personnes en professionnalisation ou des professionnels déjà installés. Alors en fait j'ai trois types de clients identifiés. Les touristes de passage, les hébergeurs aussi, puisqu'il y a beaucoup d'hôtels par exemple qui ont des boutiques, et puis tout ce qui est boutique de musée. C'était très intéressant dans le sens, il y avait beaucoup de découvertes par rapport à l'innovation. Il y avait certains matériaux moi que j'avais jamais vus, j'ai pas mal trempé dedans, essentiellement dans le milieu militaire défense. Et on a essayé de déterminer quelles applications on pouvait trouver. Et on a fait un focus sur l'éco-conception, donc pour choisir des matériaux durables et réutilisables par la suite. Je pense que c'est par ces nouvelles technologies, ces nouveaux matériaux qu'on va arriver à tirer notre épingle du jeu parce qu'on est réactif et on va savoir travailler ces matériaux et donc on pourra les proposer à nos clients. Ce qui est vraiment super, c'est le réseau, parce qu'on rencontre des tas d'entrepreneurs comme nous, des artisans. On voit qu'on n'est pas seul à souffrir, se lever le matin et puis aller au charbon en quelque sorte. Donc ça c'est vraiment super encourageant. C'était une bonne après-midi, j'ai découvert des choses, j'ai pas perdu mon temps, donc un bon bilan global, ça va.